Les ratios financiers permettent de comparer et d'évaluer les aspects financiers d'une entreprise d'une période comptable à une autre. Pour configurer les ratios financiers, cliquez sur Gestion, Analyse comparative opérationnelle. Dans le menu gauche, cliquez sur Ratio financier. Sélectionnez les options pour votre rapport dans la section des options. Sélectionnez d'abord la méthode de comptabilité. Les options sont Caisse ou Exercice. L'option que vous sélectionnerez est généralement celle que vous choisissez lorsque vous produisez votre état des résultats. Saisissez ensuite une date dans le champ En date due. Les soldes des comptes jusqu'à la date précisée seront inclus dans le rapport. Vous pouvez saisir la date directement ou cliquer sur le menu déroulant pour choisir une date à l'aide du calendrier. Pour plusieurs ratios financiers, il faut saisir des soldes de compte précis afin de garantir l'exactitude du résultat. Pour assurer l'exactitude des ratios financiers, cliquez sur le lien de chacune des catégories de comptes du plan comptable, puis cochez les comptes qui devraient être pris en compte dans le calcul. Les actifs à court terme comprennent l'encaisse et tout autre élément d'actifs qui, dans le cours normal des affaires, devraient être convertis en espèces ou utilisés au cours de l'exercice. Le passif à court terme comprend les dettes qui sont payables pendant l'exercice en cours. Les quasi-espèces comprennent tout actif à court terme qui peut immédiatement être converti en espèces sans perturber le cours normal des affaires. Dans la section Valeurs, sélectionnez la valeur à utiliser dans le rapport. Les options comprennent la valeur comptable ou la juste valeur. La valeur comptable correspond au prix d'achat de l'actif moins la dépréciation totale réclamée pour l'actif. La juste valeur marchande correspond à votre estimation de la valeur de l'actif sur le marché à l'heure actuelle. Enfin, vous pouvez également cocher la case « Afficher une comparaison sur 5 ans » pour afficher un rapport vous permettant d'effectuer une comparaison sur 5 ans en fonction des options sélectionnées ci-dessus. Ce rapport effectuera le calcul de 7 ratios financiers. Le ratio de liquidité relative mesure la proportion de l'encaisse ou des quasi-espèces par rapport au passif à court terme. Ce ratio répond à la question « Serait-il possible pour moi de repayer mes dettes à court terme aujourd'hui ?» Un ratio de 1 signifie que vous pourriez payer votre dette à court terme entière aujourd'hui. Le ratio de liquidité générale mesure la capacité d'une entreprise à respecter ses engagements financiers à leur échéance sans perturber le cours normal de l'exploitation. Il est très similaire au ratio de liquidité relative, toutefois, il prend en compte l'ensemble de vos actifs à court terme et non seulement l'encaisse et les quasi-espèces. Les actifs comme les stocks, qui peuvent prendre plus de temps à vendre, sont compris dans ce ratio. Donc, si le ratio est supérieur à 1, l'entreprise est considérée comme liquide. Le ratio de structure de la dette mesure la proportion de la dette totale exigible au cours de l'année en cours. Un ratio de structure de la dette élevé peut indiquer des problèmes de liquidité. En règle générale, tout ratio supérieur à 0.2 doit être examiné. Soyez prudent avec ce ratio, car il peut induire en erreur. Une entreprise n'ayant aucune dette à long terme afficherait un faible ratio, étant donné que la majorité de la dette serait à court terme. Le ratio actif ou emprunt est l'instance des capitaux empruntés dans le financement de l'entreprise. Il mesure la proportion de l'actif total financé par des emprunts. Plus le ratio est élevé, plus le risque financier est grand. En règle générale, un ratio de 0.4 ou moins est considéré comme étant de faible risque, alors que les ratios supérieurs seront évalués en fonction du degré de confort du propriétaire de l'entreprise. Le ratio des capitaux propres mesure la proportion de l'actif total financé par les propriétaires. Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise est solvable. Comme avec le ratio de levier, cela dépend du degré de confort du propriétaire de l'entreprise. En règle générale, un ratio de 0.7 ou plus est considéré comme étant de faible risque. Le ratio de levier indique la proportion du financement par emprunt par rapport au financement par capitaux propres de l'entreprise. Plus le ratio est élevé, plus la proportion du financement par emprunt est importante. Ce ratio dépend uniquement du degré de confort de la personne. En règle générale, ce ratio est élevé pour les nouveaux producteurs ou pour les producteurs en expansion. Finalement, le ratio de rotation de capitaux indique dans quelle mesure une entreprise utilise son actif pour produire un revenu. Plus le ratio est élevé, plus l'actif est utilisé pour produire un revenu.
Cet indicateur doit généralement faire l'objet d'une comparaison afin d'être efficace. Une comparaison de cette valeur à une valeur produite par une haute exploitation de taille et de composition similaire peut s'avérer un très bon moyen de déterminer si vous tirez le meilleur parti de votre machinerie. Ce ratio peut également servir à établir une comparaison d'un exercice à l'autre afin d'évaluer les tendances au sein de votre propre exploitation agricole. Cliquez sur Produire pour afficher le rapport. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos options de rapport ou sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Analyse comparative opérationnelle sans enregistrer vos modifications.